Bonjour. J'ai une panne de lecture par rapport à avant. Franchement, je ne saurais même pas vous dire qu'est-ce que j'ai lu en 2025 cette année. Je sais pas. Ça, parce que j'adore Hunger Games, donc j'étais obligé avant que le film sorte et tout. Et j'ai lu ça, je crois. Et franchement, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai lu d'autre. En fait, je trouvais ça cool de faire une revue des livres que j'ai pas lus plutôt que des livres que j'ai lus. Voilà. On va changer les codes aujourd'hui. On va prendre les livres que j'ai pas lus. Parce que les livres que j'ai lus, tout le monde les a déjà lus. En fait. Voilà. Alors, on va commencer par un livre que j'ai mis sur Vinted. Donc, c'est If We Were Villains. Je l'ai acheté en anglais. Je sais pas si en français c'est le même titre ou pas d'ailleurs. Et en fait, j'ai quand même envie de le lire. Parce qu'en fait, j'ai des potes qui m'ont dit que c'était pas fou. Genre, vaut mieux le regarder en série parce que la série est mieux. Apparemment, ça ferait écho à. Je vais lire un livre, mais c'est mon livre préféré. Celui-là, c'est The Secret History. En plus, il est très beau. Oh là là. Voilà, c'est mon roman préféré, je pense, un de mes romans préférés. Et apparemment, c'est un peu la même DA, genre c'est un prof où il se passe des trucs bizarres et tout. Donc, si ça fait écho un peu à quelque chose dont j'ai l'habitude et que j'ai kiffé, bah pourquoi pas. Donc peut-être que finalement je vais quand même le lire, sachant que sur Vinted il ne parle pas. C'est écrit en genre comme si c'était une pièce de théâtre, genre acte 2 et tout, etc. C'est juste que c'est, de ce que j'ai compris, c'est un groupe d'étudiants en théâtre. Et donc le livre, comme ça tourne autour du théâtre, bah les chapitres, c'est pas des chapitres, c'est des scènes. Et les différentes parties, c'est des actes. Voilà. Peau bouille de Émile Zola. Alors j'ai une collection d'Émile Zola. Elle vient de la cave de mes grands-parents. Et quand j'étais vraiment à fond dans la lecture, j'ai dit ouais vas-y je vais ça, je vais les lire et tout. Il y en a que j'ai lu. Il y avait L'étranger d'Albert Camus. Donc, évidemment ça j'ai sauté dessus. Je pense que je le lirai pas d'ici là, donc je sais pas trop ce que ça raconte. Mais c'est Émile Zola, c'est les Rougon-Macquart, hein, ça fait partie du truc des Rougon-Macquart. Et ça c'est très stylé, c'est la deuxième famille la plus influente du monde après les Kardashians. Voilà. Et l'Assommoir aussi. Donc ça je crois que l'Assommoir c'est un bar, donc ça raconte un bar, mais pour raconter un bar sur tout ça, faut le faire. Donc j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe, mais je pense que je le lirai pas d'ici là. Et il y a Thérèse Raquin. Et là aussi, c'est les Rougon-Macquart, pardon. Je sais même pas si Pobou, c'est vraiment les Rougon-Macquart, hein, d'ailleurs. Voilà, la petite pile de Émile Zola qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Je pense que il est un peu bizarre, Zola, mais bon, on aime bien le bonheur des dames et tout, etc. Donc, j'ai ma petite pile de Émile Zola, personnelle. On va passer à la non-fiction, comme ça, on aura fini, puisque la non-fiction... s'il vous plaît. J'ai acheté un Rien ne peut tout changer. Je ne l'ai pas encore lu. Ça se trouve, je devrais le vendre en fait. Ça se trouve, il partirait. Et je vais pas. Enfin, apparemment, c'est vraiment un bon truc, je crois, quand même. Miracle Morning, apparemment, c'est vraiment de la. Voilà, c'est pas fou. Donc, on verra si je le lis ou pas. Ça, par contre, ça a l'air bien, je crois, quand même. Vraiment, influence et manipulation pour voir au niveau de la communication et négative. Voilà, je pense avec les personnes du quotidien. Et l'art de la guerre de Sun Tzu. Par contre, ça il est vraiment bien, mais apparemment il est dur à comprendre. Apparemment. Dans la même vibe et dans le même contexte. Enfin, c'est un peu au même moment que je les ai achetés. J'ai acheté Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, j'ai déjà lu un livre d'elle. Alors, je sais plus. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait déjà, cette femme? Je sais plus, mais j'en ai déjà lu un de Lise Bourbeau. Voilà, j'ai vu que celui-là était pas mal. Du coup, je l'avais acheté. Mais après, j'étais pas mal non-fiction aussi à cette époque-là. Ça parle de l'injustice, de l'abandon, de l'humiliation, du rejet et de la trahison. C'est ça les 5 blessures, à mon avis, qu'elle explique dans ce livre. Ah, par contre, ça, je pense que je le lirai, mais j'ai jamais ouvert. C'est le Ho'oponopono. C'est un art ancestral hawaïen. Vous aide à vous libérer de vos blocages limitants et à créer la vie que l'on désire. Et c'est fait, tenez-vous bien. C'est fait par 2 Français, voilà. Diplômés en cancérologie clinique, spécialisé en médecine naturelle. Est-ce qu'on veut nous vendre un livre ou est-ce qu'on veut vraiment nous expliquer l'art du Ho'oponopono qui n'est pas un art capitaliste, quoi.
Mais je crois que c'est vraiment, voilà, la référence. T'écris vraiment la référence. Je crois que j'avais vu aussi sur internet que c'était la référence. Il y a plusieurs livres d'Ho'oponopono, mais celui-là, apparemment, il est mieux que les autres. Voilà. Ça, c'est la pile du diable. La pile qui nous a tous aspirés à un moment ou à un autre. Ensuite, j'ai d'autres livres de non-fiction qui sont plus intéressants et qui sont moins là pour être vendus, je pense. C'est 3 livres de philosophie, en fait, un peu. On a Marc Aurèle, Pensée pour mère. Alors là, c'est pareil. Je suis encore tombée dedans, mais ça, c'était Dali à l'époque qui en parlait. Et moi, je disais, ah, oh mon dieu, c'est trop stylé, je veux trop le lire et tout. Mais Dali, en vrai, il est trop fort. Il est trop fort. J'entends plus du tout parler de ce mec, par contre. Dites-moi, moi, j'entends plus du tout parler de lui. Ensuite, il y a ça. Ça, c'est un livre qu'on m'a offert. L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine de Ruwen Ogien. Alors, en fait, on me l'a vendu comment? On m'a dit, tu vois le dilemme du train où il y a 3 personnes Il y a 3 personnes sur un rail et une personne sur un rail est un levier, tu peux choisir là où va le train. Enfin bref, une image vaut 1000 mots, vous avez compris? Ça parle de tous ces petits trucs-là en fait, de la philosophie qu'il y a derrière. Pas de la psychologie, je crois pas, mais la philosophie qu'il y a derrière le fait de choisir telle ou telle situation. C'est pas une lecture sur laquelle je vais me ruer, mais j'avoue que je trouve ça intéressant. Donc un jour je le lirai. Voilà, c'est juste que comme j'ai dit, pour l'instant pas de lecture. Est-ce que dans tout ce que je vous ai montré pour l'instant, vous avez envie de lire quelque chose? Est-ce que ça vous a donné envie de lire quelque chose? Parce que moi, pas plus que ça. Vous voyez, à part du coup If We Were Villains. Et je dis c'est la philosophie, pas du tout, c'est pas du tout la philosophie, c'est... Attends, en fait je sais pas. Si, c'est un traité de Voltaire. Voltaire était un avocat, et donc il faisait des plaidoiries, et ça fait partie de ce qu'il disait en audience. Sur la mort de Jean Calas. Il était convaincu de l'innocence de Calas, exécuté en 1762. Et il y avait genre un marché. Je sais pas, il y avait des gens qui vendaient des livres un jour. Alors, je suis sortie de chez moi, je voulais juste m'acheter à manger, et là je vois, il y a des gens qui vendent des livres. Ah, il y a des trucs écrits. Édition octobre, voire concours. Domiciliation. Qu'est-ce que tu me racontes? Je sais pas ce qu'ils disent, mais ok. Je sais pas s'il a fait des trucs de fou, Voltaire. Moi, tout ce que je sais sur Voltaire, c'est que c'était un gros miso, quoi. Voilà, c'était un peu l'époque. Voltaire, j'ai déjà lu Candide, et je me rappelle que j'avais vraiment, vraiment kiffé. Mais là, c'est de la non-fiction. Enfin, ça raconte l'histoire de Jean Calas, mais c'est une histoire vraie. Donc, je sais pas si ça va être vraiment différent et tout, mais... Vraiment, je me rappelle que Candide, c'était super bien. Genre vraiment, c'était une très bonne lecture. J'ai acheté du coup le traité sur la tolérance et j'ai acheté Lolita et Rabelais. Pantagruel, j'allais dire Gargantua, mais Pantagruel. Lolita de Nabokov. Lolita, c'est l'histoire d'un monsieur qui est amoureux d'une mineure. Je sais plus s'il raconte ça en mode... c'est normal, oui, s'il raconte ça en mode c'est pas normal. Nous conte son amour pour une fillette de 12 ans. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire ça, très bizarre. Pantagruel de Rabelais. Alors Rabelais, j'adore Rabelais, j'ai lu j'ai lu Gargantua. Et Pantagruel, je crois que c'est l'histoire du père de Gargantua, je suis pas sûr. C'est très drôle. Rabelais, il est très drôle, c'est un auteur de livres pour enfants au Moyen-Âge, je crois. Quand je lisais Gargantua, je me tapais des barres. Franchement, je me tapais des barres. Je me rappelle que ça me faisait vraiment rire. Il y a un autre livre qui m'a fait un peu ça. Faut que j'en parle. Je suis désolée, faut que j'en parle. L'écume des jours de Boris Vian. Ne lisez pas ce livre. Ne lisez pas ce livre. C'est trop misogyne. Je me suis arrêtée là. Je l'ai écrit. Voilà. Page 110. J'ai mis un petit papier et j'ai écrit « Abandonné ici car misogynie ». C'est grave misogyne. Vraiment, c'est trop. C'était trop pour moi. J'en ai lu des livres misogynes, mais celui-là... Au début, je rigolais. Et quand j'ai vu la misogynie croître comme ça, je vais oh là là. Alors, ça, c'est pareil. Je me suis fait avoir par une personnalité que j'apprécie. Christiane Taubira. Voilà, alors...
c'est Mère à Mère de Cindy Way Magona. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est Combini. Ils font un format où ils suivent une personnalité à la librairie et la personnalité montre chaque livre qu'elle a lu et tout. Et depuis en aiguille, je tombe sur celui de Christelle Taubira. Et donc elle parle de celui-là. Dans Mère à Mère, la mère du tueur, désemparée et éplorée, scrute sa mémoire et examine la vie que son fils a connue. En quête de réponse pour elle-même, elle parle à l'autre mère. Donc en gros, c'est une suite, une correspondance entre deux mères, du coup, sur la mère de la victime et la mère du tueur. Et c'est surtout la mère du tueur qui essaie de comprendre, en fait. Et je pense que dans ce livre, il doit y avoir tellement de sous-thèmes, de choses annexes qui doivent être tellement profondes et tellement... Enfin, ça doit faire très bizarre de lire ce livre, donc c'est pour ça que je ne me suis pas encore mis, parce que ça doit être très dur. Mais voilà, après, il n'est pas si grand, il n'est pas si long, franchement, ça va. J'ai acheté ça, on passe du coq à light, vraiment. J'ai acheté My Friend Anna de Rachel Deloach Williams. Alors, Anna, on parle de qui? On parle de Anna Delvey, Anna Sorokin. Alors, j'ai fait un exposé en anglais dessus, donc je peux vous exposer sa vie si vous voulez. Sa famille est allemande, elle vit en Allemagne à la base, elle a déménagé à New York pour faire sa vie. Elle ne parlait plus à ses parents en ce moment-là parce que ses parents la voient même pas comme leur propre fille en fait. Enfin, c'est vraiment horrible. Et c'est une histoire vraie, hein, du coup. Une fois qu'elle est arrivée à New York, elle s'est fait passer comme la fille d'un riche homme d'affaires. Et du coup, elle disait qu'elle avait de l'argent, mais l'argent était bloqué à la frontière allemande ou américaine. Je sais pas, il était bloqué elle faisait comme si l'argent était bloqué. Et du coup, elle s'est fait des amis très riches, hein, très riches. Et elle les a dépouillés, en fait. Voilà, elle leur a vraiment volé leur argent. Et il y a une série dessus, Inventing Anna, je crois. J'ai kiffé cette série. C'est par la réalisatrice de de Grey's Anatomy. J'ai kiffé la série, en gros. Et donc, dans la série, en plus, justement, c'est très bien représenté, on voit celle qui est le plus impactée par ça, c'est vraiment Rachel Deloach Williams. Donc, à mon avis, dans la vraie vie, elle devait être vraiment impactée. Rachel Deloach Williams, c'est une journaliste. J'avais trop envie d'acheter le livre parce que je me suis dit, mais c'est... Enfin, il y a plus, en fait. Enfin, c'est comme si tu achetais le livre de la série que tu as regardée, mais la série que tu as regardée, ça raconte quelque chose de vrai. Donc, le livre que tu achètes, c'est un vrai livre, c'est un vrai témoignage du personnage qu'il y a dans la série, mais du coup, c'est la vraie personne. Enfin, c'est incroyable. Et du coup, je voulais vraiment l'acheter. Sauf qu'à mon avis, ça doit être des mots, mais super dur à lire, et, parce qu'il n'est pas traduit. Je sais pas si aujourd'hui il est traduit, mais quand je l'ai acheté, il n'était pas traduit. Je ne l'ai pas encore commencé. Voilà, mais j'avoue qu'un jour, je le lirai parce que je kiffe cette histoire. Comme j'ai dit, j'ai fait un exposé dessus. Vraiment, je kiffe cette histoire. La seule et l'unique, Sally Rooney. Alors j'ai lu l'autre là, c'est quoi? C'est Normal People. Et en fait, je l'ai reçu en cadeau parce que j'avais demandé à Noël, je crois, à mon anniversaire, je sais plus. Et il y avait les deux en même temps. Donc on m'a offert les deux en même temps. Normal People, j'ai pas aimé. Après, j'ai pas compris quand je l'ai lu, franchement, je comprenais rien. Donc peut-être qu'il faut pas que je le lise et que je le lise en français ou que je regarde la série et tout. Donc pour l'instant, ça me donne pas envie de le lire plus que ça. J'ai rien à dire de plus dessus, je ne sais pas de quoi ça parle. Au marché, pareil, j'ai acheté ça. Le silence des agneaux. Voilà, 2 € au marché, je l'ai acheté. Parce que apparemment, c'est vraiment une histoire de fou. Le film, je l'ai jamais vu. Je sais que c'est un classique, mais je l'ai jamais vu. Je connais pas l'histoire, je peux pas vous dire de quoi ça parle. Pour finir, il m'en reste 3. Alors, j'ai acheté Carmen de Mérimée. Ça, c'est pareil, c'était quand j'étais sur la côte, j'avais acheté ça. Donc, c'est Carmen, l'enlèvement de la redoute et la Vénus d'Île. Je crois que la Vénus d'Île et Carmen... Enfin, les 3 apparemment sont bien. Je crois que j'ai une pote qui a lu les 3 et elle m'a dit qu'ils sont vraiment incroyables. Le livre est trop beau. Genre... il est un peu bizarre, mais... J'ai acheté, quoi. En fait, j'ai vu ce Mérimée et j'ai fait, c'est vrai que c'est un nom qui me dit quelque chose et j'ai jamais lu. Du coup, j'ai dit, je vais prendre ça et on verra si j'aime bien. Je sais pas du tout de quoi ça parle non plus, donc je pourrais pas vous dire, mais j'avais envie de l'acheter. Ensuite, j'allais dire Le Petit Prince, non. Le Prince de Machiavel.
J'avais vu un TikTok, je vais être complètement transparent avec vous. J'avais vu un TikTok à l'époque qui disait tous les grands esprits de ce monde, tous les grands entrepreneurs, je sais plus quoi, de cette société ont lu ce livre. Qui peut être dangereux, je sais plus quoi avec ça. Et donc, après, j'ai eu des cours, j'ai commencé à faire une licence en économie, et on avait l'histoire de l'économie et la socio. Et dans ces cours-là, on parlait de Hobbes et de Machiavel, et du coup, je crois que justement, entre le Léviathan, je vais vous montrer le livre si vous voulez, entre le Léviathan et entre le Prince, il y a une différence. Enfin, il y a un point commun et une différence. Le point commun, c'est qu'on veut, en gros, on veut donner de l'ordre dans la société. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr, je dis complètement la merde, mais moi je crois que c'est ça. On veut donner de l'ordre dans la société. On veut faire régner l'ordre dans la société. Le Léviathan, c'est créer une entité qui fait peur à la société pour pas que la société déborde, pour pas qu'il y ait de dérive. Et parce que s'il y a une dérive, bah la dérive, en fait, elle va aller vers le Léviathan, vers le monstre qui fait peur. Tous les hommes doivent se reposer sur l'autorité de quelque autre qu'ils pensent plus sage qu'eux-mêmes. Voilà, déjà, ça parle déjà de reposer sur quelqu'un d'autre. Et donc, le prince, c'est pareil, on veut donner de l'ordre à la société, mais on crée un prince. C'est quelqu'un en haut qui dirige tout le monde. Et voilà, et ça donne de l'ordre. Et voilà, c'est juste ça, le prince. À mon avis, ça explique comment un prince, une personne suprême, peut régner sur une société et mettre de l'ordre et tout, etc. Forcément, toi, t'es entrepreneur, t'as envie que ton entreprise, elle fonctionne, mais tu lis le prince, en fait. Enfin voilà, moi, j'ai rien d'autre à dire. Est-ce que vous avez envie d'être un grand prince suprême, ou est-ce que vous avez envie de comprendre la logique des grands princes suprêmes? Et moi, je pense que c'est plutôt pour ça que j'ai envie de le lire, en fait, ce livre. Voilà. Et pour finir, j'ai le Da Vinci Code de Dan Brown. Il a sorti un livre récemment, d'ailleurs, il a sorti un nouveau livre, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, j'ai retrouvé ça aussi chez mes grands-parents. J'espère que ça vous a donné envie de lire, que ça vous a donné envie de lire certains des livres qui sont là, parce que personnellement, au bout d'un moment, je vais devoir me mettre à les lire, en fait. Voilà. J'espère que ça vous a fait kiffer, du coup. Et bah, merci de votre attention.